Après la guerre de 39-45, le pont de Recouvrance ayant été détruit, on a décidé de construire un nouveau pont sur la Pinfeld, légèrement en amont, c'est le pont de l'Arteloire. Le pont de l'Arteloire, lui, est une innovation de la reconstruction et qui a eu bien du mal à advenir car la marine, échaudée par la destruction du pont tournant pendant la guerre et les risques d'obstruction de la rivière, voyait d'un très mauvais œil un second pont et Picmal, qui était l'ingénieur en chef de la reconstruction, aux côtés de l'architecte, qui était Mathon, a souvent relaté ce moment décisif où tout le monde était à quatre pattes, l'amiral, lui, Mathon, autour de plans gigantesques que l'on déployait, et comment il leur aurait arraché à la marine l'autorisation de réaliser ce pont. Alors, donc, après la construction du pont de l'Arteloire, il a fallu créer des axes. Et un des principaux axes pour atteindre la rive droite de Saint-Pierre a été la création de la rue du Puy-de-l'Homme. Et assez curieusement, cette voie a été faite à la place d'une venelle qu'on appelait la venelle des pendus. Enfin, ce n'était qu'une venelle très peu fréquentée, et puis c'est devenu la rue du Puy-de-l'Homme, qui sert d'axe important évidemment pour rejoindre l'avenue de Plymouth et puis la rive droite. Ce pont était extrêmement important, c'est lui qui permettait d'urbaniser toute une partie de la ville qui ne l'était pas véritablement et qui se trouvait au-delà de la Pinfeld. Ce qu'il y a d'intéressant à Quéliverzan, c'est qu'on a construit des symboles de la modernité qui étaient de grandes tours. Et les tours de Quéliverzan ont très vite marqué le paysage brestois avec tout ce que cela pouvait supposer d'interrogation, mais c'était à l'américaine. Et on appelait ça d'ailleurs des buildings à l'époque. Alors, ce sont des tours qui aujourd'hui appartiennent au patrimoine du logement social brestois. Elles ont été construites donc pour ces gens qui affluaient à Brest après la guerre. Non seulement les Brestois qui étaient là avant-guerre, mais aussi ceux qui venaient pour travailler sur les chantiers de la reconstruction et puis sur la relance de l'économie qu'a connue la ville dans cette période. Alors à côté de ces tours donc nouvelles, il y avait des restes de fortifications. Des fortifications qu'on avait complètement oubliées jusque-là et donc qui ont été remises à jour dans les années 2000 et remises en valeur. C'est vrai que là, c'est aussi un raccourci historique assez saisissant dans ce quartier, c'est-à-dire qu'on passe des années 50 au XVIIIe siècle avec Vauban. Et c'est assez intéressant de voir que, ma foi, quand on dit que Brest, il n'y a pas de passé, c'est pas vrai. Il faut donc imaginer qu'après la guerre, il y avait un certain nombre de logements détruits. Il a donc fallu reloger les Brestois dans des quartiers de baraques. Et en particulier, ce nouvel axe qui apparaissait du fait de la création du pont de l'Arteloire a bien sûr été longé par des baraques que l'on a petit à petit fait disparaître lorsque l'on construisait les immeubles neufs pour loger la population. Beaucoup de Brestois ont fait l'apprentissage de la modernité et du confort dans ces baraques, notamment les baraques canadiennes qui leur donnaient pour la première fois, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, une maison à pièces multiples, avec une salle de bain, avec des chauffe-eau, avec une baignoire. Donc ces baraques n'étaient pas du tout un habitat sordide et qu'on aurait souhaité fuir. Et d'ailleurs, au contraire, les Brestois ont longtemps voulu y rester et ont plutôt regardé avec défiance la ville en dur, comme on disait, qui était en train de s'élever. Et donc, il y a un mythe de la baraque qui est né, avec les gens qui ont essayé de les fuir le plus rapidement possible, et puis ceux qui s'y sont attardés, parce qu'effectivement, à la fin, c'était un petit peu des irréductibles gaulois, certains, qui aimaient leur baraque, et on a, pour des raisons de modernité et d'image de la ville, on les a contraints à les abandonner. Le quartier du Polygone est resté le dernier. On y a relogé là des braves gens, qui ne pouvaient pas se reloger ailleurs, mais petit à petit, c'était devenu une faune. Il y avait une très mauvaise réputation, et ça a été la fin du quartier.
lorsque le désenchantement est arrivé vis-à-vis de cet urbanisme fonctionnaliste, vis-à-vis des tours, des bars, eh bien, la population qui bénéficiait des premières décennies des 30 glorieuses, eh bien, s'est dit que peut-être la solution était, maintenant que l'automobile était accessible, d'aller un peu plus loin, et aller un peu plus loin, c'était la possibilité d'acheter ou de se faire construire une maison individuelle. La Cavale Blanche, c'est, je dirais, la deuxième grande opération d'urbanisme de Brest, après Bellevue dans les années 60. C'est un peu dans l'esprit de la ville à la campagne. Alors la particularité de ce quartier, c'est qu'il fallait bien circuler, et donc on circulait autour d'anneaux comme des fleurs, des anneaux de fleurs. Et la circulation se faisait à l'extérieur de la fleur, en fait. À la Cavale Blanche, il y a aussi une mixité de population, mais c'est vrai que ceux qui peut-être ont été les premiers séduits et qui ont entraîné les autres étaient de jeunes couples à l'époque, ayant des professions comme enseignants, par exemple. Ils ont été nombreux, ils ont même eu certains leur pétale, puisque c'était l'image qui était retenue pour décrire cet urbanisme tout à fait particulier. Et c'est une population qui a eu un fort pouvoir d'entraînement, qui a montré la légitimité de cet urbanisme. Imaginez le quartier de Contane, c'était des champs tout simplement avant. Les constructions ont été édifiées autour, et puis les grandes surfaces comme Carrefour et tout ça, bien sûr, c'était des terrains vagues. Hein. C'est assez fantastique parce qu'on a le Super West et autour il n'y a que des baraques, il n'y a rien d'autre. Mais on a le temple de la consommation. Ça s'est appelé Super West, puis après on a appelé ça Euromarché pour finir par Carrefour. Et là, ce grand centre va très vite fédérer tous ces quartiers qui étaient apparus petit à petit, puisque la zone de chalandise de cet hypermarché va couvrir tous ces quartiers neufs, depuis le pont de l'Arteloire d'ailleurs quasiment, jusqu'à Saint-Pierre. Et donc c'est une nouvelle dimension aussi.